Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 141 de Love is in the Air. Ça commence avec Erdem qui interdit aux enfants de s'approcher à moins de 2 mètres, et les enfants menacent de s'approcher s'ils n'ont pas de friandises. Des chocolats apparaissent. C'est petit, ils savent exactement ce qu'ils font. Les enfants qui négocient avec Erdem, c'est la légèreté dont on a besoin au début de cet épisode, et ça dit quelque chose d'amusant. Même Erdem, qui se veut autoritaire, cède devant des enfants malicieux. Tout le monde a ses faiblesses. Eifer retrouve Mélo, elle est inquiète, épuisée, elle n'en peut plus de ce travail. Mélo propose carrément de tout quitter pour aller travailler ailleurs, loin de la poussière, et loin de ce masseur qui la perturbe. Et Eifer la rassure, peu importe où ils iront, tant qu'ils sont ensemble, ça ira. Et elles s'avouent mutuellement leur affection, c'est tendre. Eifer et Mélo qui s'avouent leur amour amical, c'est un moment doux dans un épisode qui va devenir intense. Et cette solidarité entre elles, c'est ce qui a permis à Eda de tenir pendant 5 ans. Ces femmes se portent mutuellement. Et pendant ce temps, Piril demande conseil à Eda. Et au même moment, Angen fait pareil avec Serkan. Il avoue qu'il n'est pas sincère avec Piril. Il a envoyé par erreur un message destiné à une autre femme. Et depuis, il vit dans le mensonge. Il invente des excuses. Il se laisse tenter. Serkan le met en garde. Piril est trop intelligente pour ne pas découvrir la vérité. Il lui dit d'avouer avant qu'il ne soit trop tard. Mais Angen préfère attendre que son projet soit lancé, et il demande à Serkan de le couvrir. Je regardais cette scène et je pensais à tout ce qu'Angen représente dans cette série. L'ami loyal, l'homme qui conseille Serkan sur l'amour et la paternité, et lui cache quelque chose de grave à sa femme. C'est douloureux à voir. Angen qui ment à Piril, c'est une révélation qui assombrit un personnage qu'on aimait beaucoup. Et le fait que ce soit Serkan qui lui dise d'avouer, c'est l'ironie parfaite. L'homme qui a caché des vérités à Eda pendant des années, qui conseille la transparence à son ami. De son côté, Karem se compare à un prince dans une voiture. Serkan l'a aidé et il se sent valorisé malgré son statut de jardinier. Et Burak appelle Eda pour lui annoncer qu'Eifer et Mélo veulent quitter leur poste. Il promet de se renseigner. Serkan rappelle à Eda qu'ils ont eu une fille ensemble. Il insiste pour qu'il rentre à la maison. Elle refuse. Elle n'a pas à lui rendre de compte. Et il évoque les 2 semaines de cohabitation, et la possibilité qu'Eda finisse par tomber amoureuse de lui. Et Aydan découvre que Karem vit chez Serkan et travaille à Artlife. Elle est sous le choc. Elle demande une infusion pour se calmer. Et la tension familiale explose encore. Et Mélo apparaît triste. Eda insiste pour savoir la vraie raison de son chagrin. Et Mélo avoue enfin. Elle a des sentiments pour Burak. Elle a essayé de les éviter, de les repousser, mais c'était impossible. Et elle confie qu'un soir, alors qu'il était ivre, Burak lui a dit des choses très belles, et ils se sont embrassés. Mais le lendemain, il ne se souvenait de rien. Eda tente de la rassurer. Peut-être qu'en s'éloignant, Burak finira par la valoriser davantage. Et sinon, ce sera lui qui aura perdu. Et pour alléger l'ambiance, elle décide de refaire comme avant, regarder des comédies romantiques et pleurer jusqu'au matin, ensemble, comme autrefois. Mélo qui avoue ses sentiments à Eda, c'est la scène qu'on attendait. Et la décision de regarder des comédies romantiques ensemble pour oublier, c'est tellement elle. Ces 2 femmes qui se portent l'une l'autre depuis le début. Et c'est ça l'amitié vraie. Pina encourage Karem à se dépasser. Il a du talent, mais ne le voit pas lui-même. Il s'excuse pour ses maladresses. Et on sent qu'il commence à changer. Et Aydan aperçoit Pina dehors avec un garçon. Elle s'inquiète. Saifi parle d'innocence et de jalousie. Les menaces fusent. Si dans une demi-heure ils ne reviennent pas, il y aura des conséquences. Aydan en mode surveillance totale. Une dispute éclate autour du ménage. Angen affirme avoir tout nettoyé. Mais l'autre trouve encore de la poussière. « Tu ne vois jamais mes efforts. Je travaille dur, mais ce n'est jamais assez. » La tension monte. Et la lassitude est réelle. Et Kiraz s'endort. Et Serkan partage un dîner avec Eda. Elle lui demande si la petite a commencé à l'appeler papa. Pas encore. Et Serkan révèle la vérité. Ce dîner, il l'a préparé pour elle. Il voulait qu'ils partagent ce moment ensemble. Et Eda décide qu'il n'y a plus rien à réparer. Et Serkan propose une nouvelle idée, acheter une voiture familiale pour Kiraz, une façon de se projeter dans l'avenir, de chercher plus de stabilité. Le dîner préparé pour Eda, c'est Serkan qui ne demande plus. Il agit, il fait, il prépare. Et ce geste simple dit plus que toutes ses déclarations. Et Eda qui dit qu'il n'y a plus rien à réparer, c'est peut-être la première fois qu'elle lâche quelque chose de vrai. Le lendemain matin, une réunion familiale s'organise. Tout le monde est là. On parle de sincérité, de charge émotionnelle à libérer. L'idée est que chacun confesse ce qu'il garde en lui pour avancer.
Et les confessions commencent, et Serkan est mis face à son passé. On lui reproche ce qu'il a fait à Eda, et d'avoir été absent pendant 5 ans. Les accusations fusent, les rancunes éclatent. Aydan accuse Eda, les reproches s'enchaînent. Tout le monde se renvoie la faute. L'ambiance devient explosive. La réunion famille qui tourne à la confession générale, c'est l'explosion de tout ce qui s'est accumulé. Et parfois, il faut que tout explose pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Et cet épisode, il va aller très loin dans cette direction. Et soudain, la situation bascule. Kiraz fait une réaction allergique. La famille se retrouve à l'hôpital paniquée. Les accusations continuent. C'est la faute d'Eda. C'est Haïfer qui porte malheur. Et le médecin rassure, choc anaphylactique. Elle est fatiguée mais hors de danger. Seuls les parents peuvent entrer. Serkan est accusé d'avoir commis une erreur impardonnable. On lui reproche que depuis qu'il est entré dans la vie de Kiraz, elle a eu ce problème. Et Serkan dit qu'il ne se le pardonnera jamais si quelque chose arrive à sa fille. Et Eda lui dit quelque chose de magnifique. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'être un père parfait, seulement d'être présent. Eda qui dit à Serkan qu'il n'a pas besoin d'être parfait, seulement présent, c'est la phrase la plus libératrice de tout l'épisode. Parce que Serkan se torture depuis le début avec l'idée de perfection. Et Eda lui dit stop, être là suffit. Et cette permission-là, elle change tout pour lui. Et Serkan se souvient que lui-même avait été hospitalisé enfant à cause de son allergie aux fraises, un lien de plus entre eux. Et Kiraz se réveille, elle est souriante, elle appelle sa maman. Et puis, elle dit papa à Serkan. Papa, elle dit papa à Serkan. Et lui est bouleversé et heureux. Et moi, j'avais les larmes qui coulaient depuis un moment. Parce que ce mot-là, après tout ce chemin, il valait toute l'attente. Kiraz qui dit papa à Serkan à l'hôpital, c'est le moment le plus fort de tout l'épisode, et peut-être de toute cette nouvelle phase. Parce que ce n'est pas dans un moment de joie qu'elle le dit, c'est dans un moment de vulnérabilité. Et ça, c'est encore plus réel. Et Eda avoue. Avant, elle se sentait seule face au problème, mais maintenant, elle n'est plus seule. Serkan est là, et ils affronteront les difficultés ensemble. Ils imaginent même l'avenir de Kiraz, ses 18 ans, ses 25 ans. Mais Eda rappelle qu'il faut rester réaliste. Et Kiraz continue de l'appeler papa. Et Serkan promet qu'il veut être le meilleur père du monde. Et Eda lui répond qu'il l'est déjà, même quand il est en colère. Et ce moment-là, c'est tendre, plein de complicité, et tellement mérité. Eda qui dit « je ne suis plus seule », c'est l'aveu le plus important de toute cette nouvelle phase. Pas « je t'aime », mais « je ne suis plus seule ». Et pour Eda qui a tout porté seule pendant 5 ans, cette phrase-là dit tout ce qu'elle n'arrive pas encore à nommer. Voilà mes amis pour cet épisode 141. Enguin qui avoue ses mensonges à Serkan. Mélo qui confie ses sentiments pour Burak. La réaction allergique de Kiraz. Et ce papa dit à Serkan à l'hôpital. Et Eda qui dit « je ne suis plus seule ». Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 142. Kiraz dit papa, Eda dit « je ne suis plus seule » et Serkan installe ses affaires. La vie commence vraiment.